Donc un processeur plus puissant, ça veut dire des jeux et des expériences qui vont être plus belles, plus grandes, avec moins de latence. Bonjour, je suis Maxime Neveu, responsable du développement chez Eruino. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous présenter l'Oculus Quest 2, le successeur de l'Oculus Quest 1 et le casque que l'on recommande le plus aujourd'hui. Visuellement, le casque ressemble énormément à son prédécesseur. On est à peu près sur le même form factor, le casque est un tout petit peu plus petit, il est un peu plus léger également, environ 80 grammes. On a le même système de mandibules ici qui retiennent les écouteurs, le même système de mousse, juste la sangle qui change, ils sont revenus sur une sangle élastique de base, et la couleur. La couleur grise claire peut faire peur de salir un peu plus le casque, mais en fait c'est tout l'inverse parce que Oculus a retiré le revêtement en tissu qui se trouvait tout autour du casque et qui avait tendance à attirer la poussière. Donc là on se retrouve avec un casque qui va moins prendre la poussière et risque moins de se salir que l'ancien. En termes de prise en main, du coup le casque étant plus léger, plus petit, il tombe beaucoup mieux sur les yeux. Il est hyper agréable à porter. On le sent pratiquement pas, c'est vraiment un régal. Le Quest numéro 1 était déjà très très bon de ce côté-là, le 2 est encore meilleur. Au niveau des manettes, elles ont également été redessinées. Donc on est sur la même base que la manette d'avant, mais elle est un petit peu plus large, un petit peu plus lourde. Le pad est maintenant arrondi et les boutons tombent mieux sous les doigts, ça clique bien fort, on a un bon feedback, le joystick est solide, c'est une très très bonne manette, la prise en main, l'ergonomie est super. A noter que comme pour le Quest précédent, ce sont des manettes à piles qui fonctionnent avec une seule pile AA. Donc c'est exactement comme le casque précédent. C'est un avantage pour certains parce que ça permet de partir en formation avec juste un set de piles à côté et on est tranquille en cas de besoin. Les piles fournissent à peu près 30 heures d'autonomie en usage, donc c'est encore plus que sur le Quest précédent. Donc on est tranquille avec ce système. On a le réglage des lentilles qui se fait en appuyant comme ça. Donc on peut régler l'écart interpupillaire en séparant simplement les lentilles. A noter que sur l'ancien casque, on avait une petite molette de réglage qui se trouvait en dessous. Là, ça a été remplacé par ce réglage directement en touchant les lentilles. C'est un petit peu moins pratique, mais c'est quand même très très efficace et ça fait très bien le travail. Au niveau du son, on est sur le même système que sur le Quest 1. Les écouteurs sont identiques, ils sont intégrés dans les branches. La qualité du son est très très bonne pour faire une expérience. Si vous êtes dans une pièce qui est plutôt calme, que vous n'avez personne à déranger autour, c'est tout à fait suffisant, on profite très très bien de l'expérience. Par contre, voilà, dès qu'il y a un peu de monde autour qui fait du bruit ou que vous ne voulez pas déranger justement les gens qui sont autour de vous, nous on recommande plutôt d'utiliser le petit jack qui est ici pour brancher un casque et puis vraiment pouvoir s'enfermer dans une bulle dans l'expérience. Ça permet de mieux profiter de ce qu'on fait dans l'expérience et en même temps de ne pas déranger les gens qui sont autour, qui peuvent écouter autre chose pendant ce temps-là. C'est plus pratique. On est sur la même batterie que sur le Quest précédent, donc on a à peu près 2-3 heures d'autonomie à l'usage, donc le casque porté. Au niveau spécifications techniques, donc on est sur un processeur Snapdragon XR2 qui est environ 2 fois plus puissant que le processeur d'avant. Donc un processeur plus puissant, ça veut dire des jeux et des expériences qui vont être plus belles, plus grandes, avec moins de latence. C'est forcément positif pour la qualité des expériences qui vont sortir sur ce casque. L'écran est de 1832 pixels par 1920. Donc par rapport à l'ancien Quest, c'est environ 1,5 fois supérieur. Donc on a une bien meilleure résolution. Quand on le porte, ça se voit parce qu'on n'a plus du tout l'effet de grille. Alors sur l'ancien Quest et sur la plupart des casques de VR qu'on trouve dans le commerce,
on a ce qu'on appelle l'effet de grille. C'est quand on voit un petit peu les pixels, on a l'impression qu'on regarde la scène à travers une moustiquaire, par exemple. On voit les petits carrés, une grille en fait, devant les yeux. Et en fait, cet effet-là, on l'a plus du tout avec ce casque. Donc ça, c'est un vrai progrès, parce que ça améliore énormément le confort visuel ressenti dans l'expérience. Pour le reste, on est sur un écran LCD avec un champ de vision de 110 degrés. Donc dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui, la moyenne haute plutôt des casques de réalité virtuelle. Donc c'est de très très bonnes spécifications pour l'écran et un des meilleurs écrans qu'on trouve sur un casque de réalité virtuelle dans le commerce. Le Quest 1 supportait 2 vitesses de rafraîchissement. Donc la vitesse de rafraîchissement, c'est le nombre d'images par seconde qu'affiche l'écran. Il gérait soit 60 Hz, soit 72 Hz. Et bien celui-là, en plus de gérer ces 2 vitesses de rafraîchissement, gère aussi 90 Hz. 90 Hz, c'est un peu la fréquence qui était standardisée à la sortie des casques grand public, qui était dédiée au casque pour le connecter à un PC comme étant un standard de confort. Et donc le fait que ça arrive enfin sur des casques mobiles, autonomes, c'est une super nouvelle parce que ça améliore énormément la fluidité des expériences et ça améliore aussi le ressenti. C'est-à-dire que l'effet de cinétose, c'est-à-dire le mal de mer qui peut apparaître quand on fait de la VR, il est énormément réduit à mesure que la fréquence augmente, la fréquence de rafraîchissement augmente. Donc avec ce casque, on a moins de chances d'avoir le mal de mer en faisant de la VR. Si on est un peu sensible à ça, ça va être beaucoup plus agréable à utiliser comme casque. On est toujours sur du tracking inside out, donc qui ne se fait que grâce aux 4 caméras qui sont sur le casque. On n'a pas besoin de lighthouse ou de caméras qui sont placées sur le bureau ou dans l'espace. Tout se fait uniquement avec le casque et les manettes sont traquées également. Alors, on a vu que les manettes de l'Oculus Quest 2 sont vraiment parmi les meilleures manettes qu'on trouve dans le milieu de la réalité virtuelle. Et l'un des gros avantages d'Oculus, c'est qu'on peut aussi jouer sans les manettes. Si je les pose comme ça et que j'ai juste mes mains, je peux voir directement mes mains, donc qui apparaissent en 3D devant moi, dans l'espace. Et une grammaire de gestuels ont été mises en place pour pouvoir naviguer dans les expériences. Donc je vais pouvoir cliquer en pinçant, donc ceci, sur les boutons, et cliquer glisser pour déplacer une liste, ce genre de choses. Donc ça c'est très pratique parce que les développeurs peuvent utiliser ces fonctions-là pour l'implémenter dans leurs applications. Donc on peut imaginer des applications où on n'a pas besoin des manettes pour interagir. Il suffit juste de venir toucher des éléments avec lesquels on a envie d'interagir. Donc ça lève un frein. Ça lève la difficulté pour des personnes qui ne sont pas habituées aux jeux vidéo, au milieu du jeu vidéo, d'utiliser la manette, qui est quand même si elle est très ergonomique, ça reste une manette de jeu vidéo, et pour certaines personnes, c'est un frein. Là, on va simplement venir utiliser la gestuelle habituelle des mains, celle qu'on connaît tous. Donc c'est un vrai bonus pour l'accessibilité des expériences et pour la diffusion à un plus large public de la réalité virtuelle. L'avantage, c'est qu'Oculus n'impose rien. Une application, on peut utiliser soit les manettes, soit les mains, mais c'est à la préférence des utilisateurs. Et ça, c'est quand même vachement bien pour avoir une expérience qui est personnalisée selon vos formations. Une fonction particulièrement utile qui a été implémentée par Oculus, c'est la possibilité d'utiliser les caméras qui sont en façade pour voir votre environnement. Donc, ici, je vous vois. Je vois directement l'espace autour de moi, je peux voir la table qui est devant moi, je peux voir les objets, les prendre, même sans le casque, je peux voir les personnes qui sont autour de moi. C'est très pratique, il suffit de toucher 2 fois sur le côté du casque pour activer ou désactiver ce mode. Ça peut être extrêmement utile en formation parce que ça permet de voir en fait les personnes qui sont autour de soi, ça permet, si on est en train de se déplacer, de voir les obstacles qu'on a devant soi, de voir les objets s'il faut les prendre, de ne pas se cogner, et puis de continuer, de mettre en pause pour
répondre à un collègue qui nous parle, répondre à aller ouvrir la porte si ça sonne, sans avoir à retirer le casque. C'est une petite fonction, mais c'est très utile au quotidien et c'est là que ce casque est intelligent. Le Quest 2 est livré avec tout l'écosystème Oculus. Donc c'est un vrai système d'exploitation même, qui est installé directement dans le casque et qui permet de le gérer. Alors dedans, on retrouve un store qui permet d'acheter toutes les expériences qui sont disponibles dessus, donc énormément d'expériences qui sont spécifiques au Quest. On a un lecteur vidéo immersif, donc ça permet de lire des vidéos 360 mono ou stéréo, et de lire des vidéos aussi traditionnelles, tout un tas de codecs, dans un cinéma VR. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être assis dans un cinéma et vous voyez un écran en face de vous. Une grande versatilité en fait pour la lecture des vidéos. Oculus appartient à Facebook et ils ont développé tout un tas d'outils pour rendre sociaux les jeux qu'ils proposent. Donc vous avez des listes d'amis, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran, de faire des vidéos de ce que vous faites, de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai lien, un vrai côté social qui est intégré directement dans le casque et qui peut être utilisé par les développeurs. Là où Oculus a bien fait les choses, c'est qu'ils permettent d'utiliser une application sur votre mobile pour configurer votre casque. L'application mobile, elle est vachement bien parce qu'elle permet de configurer complètement le casque sans l'avoir sur les yeux, d'acheter des applications, de configurer les paramètres, de régler toutes les options dont vous avez besoin, de connecter au Wi-Fi, etc. Et elle permet aussi de faire du streaming vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir ce que voit la personne qui porte le casque. C'est du streaming direct, c'est-à-dire qu'il faut que le casque et le téléphone soient sur le même réseau Wi-Fi, et le casque va streamer les images qu'il est en train de rendre sur le téléphone. Alors c'est une très bonne solution sur le papier, c'est vraiment pratique de pouvoir diffuser ça. Le problème, c'est que c'est très dépendant du réseau Wi-Fi, de l'environnement autour, et la qualité du streaming est quand même pas extraordinaire. La vidéo est vachement compressée, on voit des gros pixels, la lecture, c'est impossible de lire un texte par exemple pendant le streaming. Alors là, je viens de mettre sur le casque la sangle Elite d'Oculus, qui est équipée d'une batterie supplémentaire. Donc c'est une sangle rigide qui se règle du coup grâce à la petite molette qui est ici et au scratch qui est au-dessus. Ça donne vraiment un confort de port qui est bien meilleur que la sangle en tissu d'origine. Elle se fixe en remplacement de cette sangle et elle est vraiment hyper agréable à porter. Le fait d'avoir une batterie qui est derrière permet d'équilibrer un peu plus le casque, ça alourdit pas mal, mais en fait vu qu'on a un poids des deux côtés de la tête, c'est extrêmement bien équilibré sur le crâne et du coup on l'oublie complètement ce point en plus. Et puis ça apporte en plus 2 heures d'autonomie supplémentaire, donc ce qui est quand même très agréable. Ça porte l'utilisation du casque de 4 à 5 heures environ, et donc c'est quand même vraiment appréciable. Voilà, je vais pouvoir le régler comme ça, et là c'est bien maintenu, je ne sens même pas la batterie supplémentaire, et le calage est absolument super. Donc là, avec cette sangle, donc cette sangle là, Elite avec batterie, elle est vendue à un peu plus de 100 € je crois par Oculus. Il existe la même aussi sans la batterie supplémentaire qui est à 50 €. Et ça crée une vraie différence en termes de confort d'utilisation, c'est super agréable. On peut le porter vraiment pendant des heures sans être dérangé. En période de pandémie, on peut se demander si dispenser des formations en réalité virtuelle, c'est-à-dire en utilisant un casque, on va passer à plusieurs dizaines de personnes dans la même journée, est une très bonne idée, et comment conformer ça à des normes d'hygiène qui sont un peu avancées. Nous, pour ça, on a 2 solutions. La première, c'est de mettre une petite housse en silicone qui va se poser par-dessus la mousse du casque. Cette mousse, elle est très facile à enlever, elle est très facile à nettoyer surtout. Vous pouvez soit l'enlever entre chaque passage, ça prend à peu près 1 minute de changer la housse, soit tout simplement la nettoyer. Avec cette housse, la transpiration, les gouttelettes et tout ça ne vont pas rentrer dans la mousse du casque. Elles vont être arrêtées par la housse en silicone,
L'autre solution, c'est tout simplement les lingettes désinfectantes. On va venir nettoyer toutes les parties qui sont en contact avec la peau sur le casque. Voilà. Sur le côté également. Derrière éventuellement. Et pareil sur les manettes. On vient nettoyer le manche, les boutons, le joystick, puis le contour également. De cette manière, on peut désinfecter intégralement toutes les parties qui sont en contact avec la peau sur le casque. Il faut absolument éviter d'utiliser les lingettes antibactériennes sur les lentilles. Ça risquerait de les abîmer. En revanche, toutes les parties qui sont réellement en contact avec la peau, avec la transpiration, il n'y a aucun problème pour les utiliser. Enfin, il est tout à fait possible d'utiliser un casque de VR avec un masque facial. Il faut faire attention à bien pincer au niveau du nez. Alors, il est vraiment recommandé d'utiliser pas des masques en tissu, mais des masques en papier qui vont être avec la petite barre en métal qu'on va pouvoir venir bien appliquer contre le nez et faire passer le casque par-dessus. De cette manière-là, on va éviter d'avoir trop de buée et c'est totalement utilisable avec le masque. Donc avec ces 3 protections, on va vraiment pouvoir assurer une session de formation en VR qui est sécurisée pour tout le monde. En dehors du monde Oculus, le principal concurrent sur ce segment, c'est l'HTC Vive Focus Plus maintenant, qui a des spécifications assez identiques. Le casque est un peu plus ancien, je crois qu'il a 1 an et demi, 2 ans. Il est moins confortable à porter, moins bien équilibré, le processeur est moins puissant et il est beaucoup plus cher. Il est à peu près à 1000 € en fait. Le Vive Focus Plus, le Quest 2 est à 350 €. Donc pour moi, il n'y a pas de compétition entre les deux. Le Quest 2 est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus qualitatif et il est moins cher. Il n'y a absolument aucune raison de préférer le Vive Focus Plus. Enfin, comparé à des casques dits desktop, donc qui vont se brancher à un ordinateur et qui ne peuvent pas fonctionner de manière indépendante, donc dans cette catégorie on a le Rift S de chez Oculus aussi, on a le Vive Pro, le Vive Pro Eye, toute la déclinaison de chez Vive jusqu'au Cosmos sont sur ce modèle-là. Et un certain nombre de casques chinois ainsi que les casques Windows Mixed Reality sont sur le principe. Là, on a un énorme avantage avec ce casque, c'est que on peut faire les deux. C'est-à-dire que si on le branche avec un câble USB-C, USB-C, on a un Rift S. Et si on ne le branche pas, on a un casque autonome qui peut fonctionner tout seul, qu'on peut emmener partout avec soi, qui a une bonne autonomie et qui est très facile à déplacer, à montrer à des amis, à utiliser en formation. C'est absolument le casque le plus polyvalent qui soit. Après, privilégier un casque mobile sur un casque desktop est vraiment pertinent, notamment dans le cadre de formation, parce qu'on s'évite d'abord d'acheter un ordinateur qui coûte plus de 2000 € pour un ordinateur de gaming, un ordinateur qui est capable de faire tourner des expériences de VR. On évite les configurations qui sont assez fastidieuses, parce que vous avez un ordi à sortir, à brancher, des câbles à brancher, éventuellement sur les Vive Pro ou les Oculus Rift de première génération, on a des caméras qui sont à placer sur le bureau, qui sont à placer dans la chambre, dans la pièce où vous faites l'expérience. Donc ça prend du temps, c'est contraignant, c'est beaucoup plus sensible à l'environnement. Si vous avez des fenêtres ou des reflets, c'est beaucoup plus sensible à ça. Alors que celui-là, vous le sortez de sa boîte et il marche, c'est vraiment formidable. Donc les casques autonomes ont un énorme avantage sur les casques desktop pour ça. Un très gros avantage de ce casque, c'est Oculus Link. Oculus Link, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de brancher avec un câble USB-C directement le casque à un ordinateur, un PC qui est compatible, donc ça va être quand même du PC type PC de gamer, un petit peu puissant avec une bonne carte graphique. Et ce qui se passe, c'est que si vous le branchez à un PC, vous avez un vrai casque desktop, un vrai casque de bureau.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer tous les jeux qui ont été faits pour l'Oculus Quest, pour l'Oculus Rift ou pour le HTC Vive via SteamVR. Et vous profiterez de la qualité graphique maximale parce que tous les calculs seront faits directement sur l'ordinateur. Donc il faut avoir un ordinateur qui est puissant, mais ça vous permet d'avoir un casque qui fait 2 en 1. C'est un casque autonome en soi, mais si vous le branchez, ça devient un casque desktop. Et ça, c'est formidable. Donc on en arrive sur les différences avec le Quest 1. Globalement, c'est mieux. C'est le Quest 1 en mieux. C'est-à-dire que son appellation est vraiment pas usurpée. L'écran est de meilleure qualité. La batterie tient plus longtemps, surtout avec les options. Les accessoires sont de meilleure qualité. Le processeur est plus puissant. On a un taux de rafraîchissement qui est meilleur. Le casque est plus léger, mieux équilibré. Franchement, les manettes sont plus confortables aussi. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas préférer cette nouvelle version à son prédécesseur. Il est meilleur sur tous les points. Au niveau des applications, ce sont en plus les mêmes applications. C'est-à-dire que ce qui tournait sur un ancien Quest tournera sur le nouveau. Plus éventuellement des nouvelles applications spécifiquement pour ce casque. Donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le choisir.